Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Queen Studio, marque 1. Comme d'habitude, on va remercier deux personnes. Derive Store déjà pour la statue envoyée, puisque Derive Store est le revendeur officiel Queen Studio en Europe. Et puis de nouveau, Kevin, notre ami Kevin Carpin, qui a pris également la marque 1. Et je vais le remercier deux fois. Premièrement, de l'avoir acheté. Deuxièmement, de l'avoir acheté parce qu'au moins, ça m'évite de craquer dessus maintenant qu'elle est ici à la maison. Donc merci Kev, parce que je pense, là on vient de la déballer un petit peu, que je vais prendre encore une grosse claque dans la tronche comme la marque 85. Ça va être très simple dans son infrastructure, mais c'est marqué, ça en jette. Ça va en lâcher. On n'a pas de boîte à vous montrer, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite, on va vous faire la petite intro dans le garage et vous montrer dans quoi on reçoit la marque 1. C'est juste complètement débile et ouf. Allez, on vous montre ça et puis on se retrouve ici pour le montage. Voilà comment est-ce qu'on reçoit la Ironman Mark 1.5 dans un flycase. Salut Thib. Donc là on est au garage. Voilà. Donc si Thibaut s'assied dessus, vous allez voir un peu la taille, parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, hein, mais voilà, on reçoit carrément une flycase, une malle. Ouais. Une fois qu'on ouvre les petites poignées qui sont ici, donc on tourne, on enlève le capot. Et lorsqu'on enlève le capot, on tombe sur une boîte classique. Voilà, je peux vous montrer. Voilà à quoi ressemble la boîte. Et à l'intérieur, du coup, on va retrouver le polystyrène avec le certificat et puis le contenu. Allez, on va monter tout ça. Comme avec la marque 85 et également la marque 50, on retrouve le même type de base tout autour, donc architectural, un petit peu comme l'intérieur de la base. Monter. En dessous de la base. Oui, on va montrer après. Comme l'architecture de l'intérieur de la base de Tony Stark où il expose les Ironman. En dessous, le type nous dit quoi? Ironman The Infinity Saga, Ironman marque 1, 1.5, 183 sur 666. Comme vous pouvez le constater, si c'est moi qui lève la base, c'est qu'elle n'est pas hyper lourde, mais elle a quand même un certain poids. On se retrouve en Afghanistan, forcément, la scène de la sortie du bunker et de la grotte, et on va retrouver un sol justement rocailleux avec plein de douilles forcément des terroristes qui ont tiré dessus, des petites caisses de munitions, forcément des armes le baril ici de par Tony Stark. On a quelques éléments assemblés sur la base, mais très peu de choses. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien sur la marque 1, c'est que la base, elle n'est pas aussi simple que les marques 50, etc. Il y a vraiment plein de choses sur la base et de tons différents surtout. Là, il y a du vert, ça va un peu vers le jaune, beige pour tout ce qui est sable, plus le marque 1 qui va faire de la couleur en plus. Donc c'est ça que j'aime bien avec celle-là, c'est qu'il y a vraiment plus d'infrastructures sur la base. Surtout que là, il n'est pas fini, comme tu as dit, il manque plein de choses. Allez, justement les petites choses, qu'est-ce qu'on va mettre? Une caisse de munitions, deux caisses supplémentaires, donc ça fera 3 au final assemblées. Donc une structure de bois vert bien faite, c'est typique justement des caisses d'armes et de munitions qu'on retrouve justement dans le film. Elles sont de cette couleur-là. Petite partie également de protection en métal. C'est bien fait, la peinture est propre. Avec quelques rouilles au niveau des boulons là. Donc, la base est propre. Vraiment, la base est cool. Une petite planche de bois et une ogive du missile Jericho qui est ici avec... Par contre, c'est bizarre, normalement c'est Stark. Pourquoi ils ont mis Strees? Ah, Industries. C'est Stark Industries. Ok, d'accord. Parce que le reste est planté dans le sol. Parce qu'ils n'ont pas les licences. Si. Donc on a Stark Industries sur l'énorme missile justement Jericho. Donc on a la moitié qui est là et qui va être plantée dans le socle. Hop. Boum. Comme ceci. Ensuite, c'est quoi? Une petite planche de bois juste ici. La base est complètement montée. Nous allons rechercher maintenant la grosse bête, la marque 1. Et vous allez voir qu'on va en prendre plein les mirettes. Vas-y, va chercher ça. Oui, je vais chercher ça. Léger. Je prends ça avec mon petit doigt. Voilà, on a placé la marque 1 parce que je l'ai ramené jusqu'ici, il l'a placé. On va lui laisser ce... Ah, putain, ça y est, encore des boîtiers. Arrête. On va lui laisser ce bonheur de dire « Oh, putain, c'est moi qui l'ai placé. Par contre, il y a effectivement cette pièce. Il y a cette pièce et Queen nous dit de la mettre. Ah, c'est par devant sur la fourrière. Okay. Donc, cette petite pièce. Ok, donc oui, c'est vraiment fait pour pas que ça casse dans le transport. Être écrasé, mais ça sert pas à grand chose. Non. Bon, niveau boulot, c'est quand même ouf. Et je répète, une fois de plus, merci Kevin. De l'avoir acheté avant. De l'avoir acheté avant parce que déjà, elle me fait de l'œil depuis tellement longtemps. J'avais vraiment envie de la prendre personnellement. Mais là, plus de place. J'ai plus de place. Et c'est regrettable, hein, franchement, de devoir se passer de pièces pareilles.
par manque de place. Gros point positif également. Bon, je vois qu'il y a un petit peu des mousses. Ah, j'ai pas fait partout. attention de devant. Je vois Je sais pas. pas ce que c'est ça. À mettre dans le cadre peut-être. Non. Ils ont pas osé faire ça. Quoi? C'est pas le light-up quand même. Si, c'est le light-up, mec. Il n'y a pas de pile déjà dedans. Déjà, j'ai pas les piles. Et c'est le light-up. Il n'y a pas de prise. Tu te fous de ma gueule? Non, sans déconner. Tu vas me dire que l'arc réacteur s'allume avec ça. Attention les gars. On a fait une marque 85 top. Mais top de chez top. On déballe ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Il y a un tête interrupteur. Un tête interrupteur. Pour ça. Mais ça, tu le mets où? Dans son cul? Tu le ranges dedans, mec. Tu vas devoir ranger ça ici. Il était là, il était à l'intérieur. Tu vas devoir ranger ça à l'intérieur, comme ça, là. Et pour activer le light-up, Oula. il va falloir que tu... Ouais, je m'en bats les couilles. Et pour activer le light-up, il va falloir que tu utilises ce machin-là. Et c'est une et après, c'est une pile 20-30... Deux piles 20-32. Pile de montre. Pile de merde. Ah bah, au final, je suis bien content de ne pas l'avoir acheté parce que putain, le light-up de la marque 1, activé avec un petit machin comme ça. Bon, je reviens à ce que je disais. Donc, architecture et travail sur l'armure, les câbles, les bonbonnes, les petites parties, les gants. Ouais, il y a et plein voilà. de câbles amovibles. Avant d'arriver sur la catastrophe de light-up que je viens de constater juste là, je voulais dire, grosse surprise, on est sur du mixed média. Ouais. Toute la tunique de Tony Stark, donc son pantalon ligné, la partie également qu'il a en peau de bête au-dessus, là, en espèce de nubuck, le pull Ouais, également vert c'est ça, qu'il a en ouais. dessous, qui est en dingue, tout est en tissu. Et ça, c'est une très grosse surprise. J'aurais jamais imaginé, ouais. Parce que je pensais qu'ils auraient vraiment fait tout sculpté. Vous voyez cette partie-là de la veste qu'il porte en dessous pour se protéger du poids de l'armure et que ça ne l'abîme pas et que ça ne le blesse pas, eh bien c'est en tissu, pantalon tissu, grosse dinguerie. Ensuite, on a vraiment toute Tout l'architecture le câblage ici, tout du est... tank, Tac. les poulies, l'arrière avec toute l'électronique. Là, petit dommage également, s'ils avaient fait comme Hot Toys l'a fait sur la figurine, quand on appuyait que tous les rouages se mettaient à tourner, tu vois là, Hot Toys, les Ah petits ouais, rouages ouais. derrière Ouais, qui je vois ce tournent, que tu veux dire. que tout s'articule. Les light-up également au niveau des bras, ça s'allume rouge ici, il n'y aura pas de light-up. Non. Là, ils auraient fait ça, ça aurait donné un niveau complètement dingue au niveau de la machinerie ici à l'arrière. Mais on a la turbine, la bonbonne, tous les câbles qui amènent eh bien, le gaz pour pouvoir justement utiliser les lance-flammes. À l'arrière, on a les plaques de métal de tous les missiles qui ont été utilisés. Stark Industries, grosse folie. Hein. Il y a une Grosse partie folie. qui est séparée. Ça Ça va ici juste... devant. Ouais, Ouais. ça vient juste ici. Protéger caché. son zizi. Voilà. Voilà, par devant. Non, niveau architecture, c'est une grosse folie. La tête. Et puis on regardera le light-up, comment ça va fonctionner, cette merde. Le casque, il est sublime. On a vraiment, même au niveau de l'armure, hein, l'impression vraiment d'avoir du métal. Martelé, tu vois que c'est lui qui l'a Forgé. forgé, etc., dans son bunker, etc. Donc tu vois vraiment tous les petits coups sur la mur. Mais je sais déjà ce que tu vas dire, donc je te laisse. Bon, la tête, dommage de ne pas l'avoir en silicone. Donc ça, c'est déjà clair et net. En fait, c'est dommage de ne pas l'avoir en silicone. Mais après, je comprends de ne pas l'avoir en silicone vu le peu Captain America, d'ouverture, avec etc. la bouche et que les yeux. Et pourtant, ils ont Oui, tout mais fait en tu vois, là, silicone. par exemple, j'aurais juste mis les yeux en vert. Parce que Ouais. là, c'est des stickers. Les yeux de verre. Et à 3400 €, oui, désolé, testing Ah avoir oui. du silicone. Ah oui, non, C'est 3400. plus cher que le Captain America. Et Oui. Ouais. t'exige avoir du silicone. Après- Et alors, en dessous, ici, ça c'est un gros foutage de gueule, royal. Il texture au niveau du menton. Il est imberbe. Non, il texture la barbe, mec, regarde. La barbe est texturée. Mais il la peigne Je crois pas. pas. Je crois que c'est juste, tu vois, le menton quand t'es rasé, là, un peu fripé. Je sais pas, pour moi, c'est comme s'ils avaient voulu faire de la barbe mais qu'ils l'ont pas peinte. Toujours est-il que sous le casque, quand vous regardez en dessous, forcément, c'est si vous y jetez un œil, vous ne le verrez pas du tout sur la statue parce que c'est invisible. Mais ils ne se sont pas emmerdés à aller faire le bouc de Tony Stark ou au moins la barbe de Tony Stark. Là, il n'y a rien. Il a un berbe en dessous et difficile de reconnaître Tony Stark. Hein. Ça peut être n'importe qui. On sur le dirait le casque. Tony Stark Comics. Tu vois un peu. Oui, de toute façon, rien que par les yeux qui sont stickers ou qui sont peints, tu perds énormément de réalisme, quoi. Au prix de la statue, le visage. pour Après, moi, c'est la no way. statue, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus complexe à faire que les autres Iron Man ou Captain America, tu vois, même s'il y a du silicone. Ouais, possible, mais bon, je te dis, ça, si tu parles, non, ça va à l'intérieur. Si tu parles rapport qualité-prix, rapport qualité-prix par rapport à Iron Man, pour moi, elle est Par vraiment. rapport à Iron Man ou Captain? Captain America, pardon. Pour moi, il devait y avoir un gap au niveau des matériaux.
du visage en tout cas. Enfin, un traitement. Il devait y avoir pour moi, au niveau du traitement du visage, il devait y avoir un travail plus évolué sur le visage. Parce que je vous dis là, ça peut être n'importe quoi. Sur le côté, tu vois qu'il n'a pas de barbe. De devant, effectivement, avec. Voilà, donc on va rentrer le col à l'intérieur pour se Ouais, protéger, c'est parce que bien forcément il doit se protéger avec. Maintenant, vu comme ça, elle est quand même oufissime, hein, on va pas se mentir, hein, c'est complètement dingue. Je vais chercher les piles pour le light-up, on va rigoler. Ouais, ok, le light-up fonctionne. Hop. Bien, pas bien. Oh, c'est propre, regarde. Pas mal. Hein. Allume-le, c'est mieux. Oh non. Bah si, il fonctionne comme il doit fonctionner, il n'est pas exceptionnel, mais bon, on n'oublie pas que c'est pas non plus. C'est vrai, ouais, C'est c'est pas le non tout plus premier. un tour de ouf, c'est un truc qui vient de C'est qu'on a sortir tellement dans la l'habitude maintenant de voir les trucs. d'avoir un truc de fou. Alors, donc, vous avez la petite pipette qui est là, d'accord? On allume l'arc réacteur, il s'allume, il est bien détaillé. On a toutes les parties de cuivre, etc., de l'assemblage. Après, vous venez ranger le truc à l'intérieur. Mais pour moi, devoir allumer ça de cette manière-là sur une statue à ce prix-là, c'est no way. C'est non. Franchement, c'est abusé. Ça devait être de nouveau au moins ou un bouton à l'arrière, ou j'aurais encore préféré mettre des piles dans le truc ici, activé sur un truc d'architecture derrière. Mais là, aller chercher le câble à l'intérieur pour l'alimenter. Après, rien ne vous empêche de raccorder un plus un moins sur une prise d'alimentation. Vous faites descendre un petit fil. Ouais, un fil avec. Déjà, de toute façon, 20 000 fils qui sont dessus. Donc, parce que un c'est plus, 3 volts. Donc, même si vous retirez le petit boîtier, vous le dévissez, vous récupérez les deux petits câbles qui sont là et vous dénudez. Vous remettez un petit câble fin, vraiment ultra fin, et vous ne le verrez pas dans En fait, qu'il l'architecture. l'ait dit, ça paraît tellement simple, mais je sais que les trois quarts d'ici. Mais je l'ai fait sur pratiquement toutes les statues. Oui. Le Predator, etc. ou autre. Donc là, c'est qu'un plus moins. Il y a deux piles de 1,5, 3 volts sur une fiche d'alim, et vous allez alimenter sur la domotique. Moi, je le ferai, hein, franchement, parce que ça, c'est juste inconcevable. De toute façon, tu ne vas pas l'acheter. Moi, je ne l'achèterai pas, mais bon, je serais quelqu'un qui l'aurait, je le ferai. Et il n'y a rien de compliqué. Puis dans tous les câbles qui passent, partout, tu as facile de venir le dissimuler ici derrière, tu ne le vois pas, le petit câble. Bon, mis à part ça, elle en jette quand même de ouf. Hein. Attends, je la regarde un petit peu. On n'a pas mis le logo, mon petit poteau. Ah, logo Iron Man, marque 1. Il y avait également certificat d'authenticité, mais on commence à les connaître. Hein. C'est les certificats habituels de Queen Studio, donc avec le petit plexi pour venir le protéger. Il y avait 666 exemplaires et celle-ci est la numéro 183. Vas-y mon type, tu me disais. Ben là, alors, il y a Marvel Studio, pardon, Iron Man marque 1. Mais j'aime pas du tout le paint qu'ils ont appliqué sur, Fait très old school. sur Iron Man. Ouais, mais tu vois que c'est fait au pinceau, les lettres, les lettrages. Ouais, tu vois Ouais. les rendus. Alors, je sais pas si c'est voulu, si c'est fait exprès, mais c'est vrai que quand on regarde la peinture, on voit les traits de pinceau, comme dit Tib, qui ont été appliqués dessus. À l'aérographe, on n'aurait pas eu le souci. Je sais pas pourquoi ça a été peint de la sorte. Est-ce que c'est pour faire un espèce d'effet vintage? Peut-être. Marque 1, MK1, Marvel Studio, ça c'est plutôt propre. Hop, ça vient finir ici devant, bingo, de la sorte. Après, voilà, c'est une superbe pièce. Tout fan de Iron Man qui veut la genèse d'Iron Man et la création de cette armure dans une grotte, autant dire l'intelligence de Tony Stark qui a réussi à faire un truc de malade mental avec des outils très 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 rustres. Il a fait un truc de fou. Ouais. Elle est magnifique. Et le mixed media apporte énormément C'est surtout ça, ouais. à la statue. Pour moi, le gros bémol, le light-up et le visage qui méritait vraiment un meilleur traitement, parce que là on a l'impression d'avoir un visage résine d'une statue qui est sortie il y a 4-5 ans, quoi, tu vois. Un peu comme on avait eu avec le Batman 1.5 chez Prime One Studio, Ouais, c'est j'étais ça. vraiment déçu. Par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, j'entends le silicone, le visage du Captain et tout ce qu'ils font, là, malgré qu'il est sous un casque, il y avait moyen de faire quelque chose de mieux. Voilà les amis, bien écoutez, on vous a fait la vidéo de cette marque 1, ça valait vraiment la peine de la faire, je suis content de l'avoir vue. Je l'aurais acheté, même malgré le problème de light-up, parce que moi j'aurais pu le résoudre modifier, sans ouais. problème. Et j'aurais juste que pu t'as pas me de passer place. quand même du visage, non pas ultra réaliste, de Tony Stark. L'armure en tant que telle l'emporte au-dessus dessous, quoi. Ouais, c'est ce qui prime là vraiment sur une Iron Man. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Très honnêtement, moi j'aime pas du tout. Toi, t'aimes pas? Parce que quoi? Ça fait quoi? En fait, c'est tous les coups de pinceau et tout sur le métal, toi, pour les trucs effets verts, etc. Je vois que ça, j'aime pas du tout. Tu vois, genre tout ce qui est ici, tu vois, tous les trucs là, là même, regarde, tous les coins ici. Tu vois, c'est l'effet sali, mais je sais pas, ça m'attire pas du tout. Et je l'ai dit même Pour moi, en c'est peint comme les tanks ou autres, hein. C'est pas peint chirurgical, un tank, Ouais, mais tu vois. tu vois, regarde, là on dirait que c'est le thé de Thibaut, enfin tu vois, des trucs un peu chelous. Mm. Mais je sais pas, après moi je vois que ça après. Moi, dans l'entièreté, c'est quand je vois comment les armes sont peintes, Mais là c'est parce quand qu'on je a vois notre nez dessus. comment les tanks sont peints à l'arrache, etc. haute, et les pièces de récup que c'est,
tu peux pas avoir du pen chirurgical, ça doit être dégueulasse justement. Et Oui, pas mais n'importe tu comment. vois des trucs ici, tu vois, ça me dérange pas. Mais c'est des coups de pinceau verts ou orangés qui à certains endroits, moi, ça me dérange. Après, comme tu as dit, là, l'infrastructure et le mix média pour une 1,5, moi, j'aurais jamais pensé non plus qu'il y aurait eu du mix média pour ça. Et c'est super bien. Moi, c'est Après, plus l'arrière, tu vois, le, l'arrière, le gris appliqué pour faire l'effet. tu vois, ça, c'est pas ça, par exemple, c'est pas depuis bien tout à l'heure, fait. j'ai mon nez dessus, tu vois, je me dis, tiens, ils ont essayé de faire un N, un petit poisson. Vraiment, regarde, Même, hein, ici, la regarde façon là. dont la bonbonne est allumée. C'est vrai que le DML, chelou. Stark Industries. Après, gros boulot quand même C'est d'infrastructure et ça. d'ingénierie. Hein. C'est surtout ça. Ouais. Assembler toutes les pièces comme ils l'ont fait, gros boulot. Surtout sur du mix média en dessous. Tu vas penser à bien mettre le mix média avant, faire les trous qui correspondent. Non, non, c'est. C'est une belle pièce. Ouais. Pas L'infrastructure est parfaite, top. mais c'est une belle pièce. Voilà, on conclura comme ça. Vous nous direz ce que vous en pensez, comme d'habitude dans les commentaires, vous aussi, niveau du rendu, la peinture, la structure, l'entièreté de la statue. Une 1,5 Ironman Mark 1, ben c'est pas demain qu'on en reverra une. C'est surtout ça. C'est par Et contre même le prix. Pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, sans silicone ni rien, malgré la difficulté d'assemblage ou autre, 3 400 €. Celle-là, pour moi, elle dépassait le prix. C'est une statue qui devait rester à 2007, comme le Captain, comme tout ce qui est sorti actuellement en 1,5. 2007, c'est le bon prix pour une 1,5. 3 400 €, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Kevin, lui, il a 2890 €, et c'est le bon prix. Voilà, avec la promo que je lui ai appliquée dessus pour pouvoir faire la Ouais, vidéo. parce que surtout que c'est le prix sans chip. Tu vois, Voilà. chez Flo. Donc, Il a 2890 balles, 3004 plus chip en prix neuf. Pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop. On attend votre avis. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude également, si vous voulez donner membre soutien, le bouton rejoindre et le super thanks. Merci Tip de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Encore merci à Florian des Rift Store. Merci à Kevin également. Ouais. Qui nous a permis de faire la vidéo. Voilà, c'est tout pour Iron Man, c'est tout pour Tib et moi-même. Ouais, On se retrouve tous les terminé. soirs. 19h30, tous les soirs. Pour de nouvelles, Vidéo jusque quand? jusqu'en 2024. Non, jusqu'au 31 décembre 2023. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à Ciao. tous.